foi. La parole de Dieu déclare dans le livre de Job que lorsque les enfants de l'Éternel se rassemblèrent, l'ennemi vient au milieu d'eux. Ce matin, tu vas invoquer le feu de Dieu au milieu de toi, afin que tous les esprits de la semaine qui t'ont accompagné dans la présence de Dieu et qui ne veulent pas que tu sois disposé et que tu reçoives la bénédiction de ton Seigneur soient ôtés de ta vie. Amen. Amen. Tu vas prier. Tu vas prier d'une manière déchaînée contre le monde des ténèbres qui ne veut pas ta bénédiction dans la présence de ton Dieu. Amen. Amen. La parole de Dieu dit que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on reçoit de Dieu une bénédiction particulière. Mais pourquoi est-ce que tu viens? Tu n'arrives pas à vraiment recevoir ce que tu veux de ton Dieu. Et le sommeil, le fait que le temps passe, tu es angoissé, tu es là, mais ton esprit est ailleurs. C'est l'œuvre du monde des ténèbres. Ce matin, tu vas prier, attaquer toutes ces puissances. Nous prions. On prie avec vie. On prie avec vie. Seigneur, ce matin, j'invoque ton feu, dont parle le livre de Job, chapitre 1, le verset 16. Ce feu qui a détruit les serviteurs et les prébis de Job. Seigneur, que ce feu soit envoyé en ce lieu, afin de détruire tout ce qui m'empêche d'être disposé dans ta présence. Tout ce qui fait que, Seigneur, au lieu d'être ici, mon esprit vagabonde, oh Seigneur, de ta présence, que ton feu, Seigneur, détruise tout cela au nom puissant de Jésus. Que ton feu, Seigneur, vienne prendre le contrôle de ce moment afin de chasser, consumer tout esprit du monde des ténèbres, oh Seigneur, qui est au milieu de nous. Car nous sommes conscients que où nous nous rassemblons, l'ennemi aussi vient au milieu de nous, Seigneur, pour pouvoir s'aimer la division, pour pouvoir s'aimer, mon Dieu, mon roi, le sommet spirituel. Et Seigneur, que ce feu détruise sa présence au milieu de nous. Que ce feu détruise sa présence au milieu de nous. Oh Seigneur, nous te prions que ton feu détruise toutes les caméras, les miroirs, les satellites, les appareils d'enregistrement depuis le monde des ténèbres qui nous suit et qui, mon Dieu, envoie des plaies spirituelles au milieu de nous pour pouvoir être dans l'assoupissement. Que tous ces âmes soient consumées par ton feu. Que tous ces âmes soient consumées par ton feu. Que tous ces âmes soient consumées par ton feu. Au nom puissant de Jésus, nous la détruisons. Nous la détruisons par le feu de Dieu. Non pas le livre de Job, chapitre 1, le verset 16. Au nom puissant de Jésus, nous la détruisons par le feu de Dieu. Non pas le livre de Job, chapitre 1, le verset 16. Au nom de Jésus. Et que ce feu, Seigneur, soit allumé dans ce lieu. Afin que tout l'argent du monde éternel invité au milieu de nous, Seigneur, soit consumé par ce feu. Soit consumé par ce feu. Soit consumé par ce feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Hier, nous avions été à l'évangélisation. Et nous sommes convaincus que chaque personne que nous rencontrons témoigne de la vérité du Christ qu'on leur prêche. Ils acceptent ce qu'on leur prêche. Mais bien aimés, qu'est-ce qui les empêche de venir réellement dans la présence de ce Dieu-là puis l'accepter? Il y a une guerre. Le diable connaît la capacité de chaque personne. Et il a vraiment endurci le cœur de ces personnes afin de l'accepter. Devant nous, ils acceptent. Mais lorsqu'on va, ils n'ont plus vraiment cette force-là de pouvoir faire face à ce que nous leur apportons comme la parole de Dieu. Tu vas prier contre tous ces esprits qui empêchent les gens d'accepter véritablement la parole de Dieu. Qui empêchent ces personnes de suivre le Seigneur pour le salut de leur âme. Car tout ce qui importe au monde des ténèbres, c'est l'âme de chaque personne. Il ne veut pas les laisser. Et il les tient en captivité, en prison. Tu vas prier, détruire toutes ces influences de ces œuvres. Et que ces personnes soient délivrées et qu'ils acceptent véritablement le Seigneur Jésus. Nous prions. Nous prions pour tous ceux-là même qu'on a évangélisé hier. Qu'on a l'habitude d'évangéliser. Mais qui sont endurcis. Tu vas t'attaquer à toutes ces œuvres. À tous les œuvres du monde éternel. Nous prions. Éternel mon Dieu, aussi vrai que ta parole, lorsqu'elle est prêchée, mon Dieu, à toute la création, elle accepte, mon Dieu, mon roi, car nous sommes en face d'eux.
Seigneur, viens les arracher, les endurcir par des raisonnements. Père, en ce matin, je viens en guerre contre cet ennemi. Je viens en guerre éternelle contre toute prison du monde des ténèbres qui ne veut pas laisser des enfants être affranchis et sauvés par toi, l'éternel des armées. Oh Seigneur, en ton nom, je détruis toutes ces influences dans la vie des personnes éternelles des armées que nous avions évangélisées, qui ont reçu, mon Dieu, la parole, ta parole, ta parole. Et que Seigneur, le feu du Saint-Esprit consume tout ce que, mon Dieu, le royaume des cieux est en train de faire sur la vie de ces personnes. Et que Seigneur, ces influences, ces œuvres, ces prisons soient consumées, soient consumées, soient consumées au nom puissant de Jésus. De même que mon Dieu, tu as envoyé ton âme afin de libérer Pierre lorsqu'il était dans la prison d'Hérode. Je te prie, Seigneur, que de la même manière que ces fondements, la prison de la prison ont été, mon Dieu, brisés et que Pierre est sorti de cette prison, je te prie que les fondements des prisons éternelles, le sang invité des personnes soient brisés, soient brisés, soient brisés, soient brisés au nom puissant de Jésus. Que les fondements des prisons dans lesquelles ces personnes sont introduites, je te prie, avec la puissance de ton nom, la puissance éternelle de ta grandeur, brise des prisons, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous brisons, Seigneur, toutes les prisons, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin, tu dois prier intensément. Amen. Tu vas prier pour toutes ces personnes qui sont en train de faire des moments. Pour toutes ces personnes qui sont en train de chercher la face de Dieu, qui veulent rencontrer Dieu à propos des problèmes qui leur tiennent à cœur. Pour d'autres personnes, c'est un problème de délivrance. Pour d'autres personnes, c'est un problème de barrière. Pour d'autres personnes, un problème d'emploi. Pour d'autres personnes, un problème d'enfant. Tu vas demander à Dieu de se souvenir de chaque personne dans vraiment la sincérité de ses prières envers son saint trône. Prions pour tous nos frères et sœurs qui ont besoin de l'aide de Dieu, afin que Dieu intervienne d'une manière vraie dans leur vie et que Dieu montre sa gloire, que Dieu montre sa puissance dans la vie de ces personnes et qu'ils viennent témoigner la grandeur de l'Éternel des armées dans sa maison. Nous prions, nous prions. Seigneur, nous prions, nous te confions tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui ont besoin de ton aide en ce moment et qui traversent des problèmes, qui traversent éternel des moments difficiles. Oh Seigneur, qui ont traversé, Seigneur, des sortes de Dieu à cause de ce que, mon Dieu, mon roi, leur problème demeure. De même que cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans, Seigneur, et lorsqu'elle t'a rencontré ce jour, Seigneur, elle a reçu, Seigneur, le remède à son mal. Je te prie, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, mon Dieu, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé, Seigneur. Nous savions au milieu de nous, Seigneur, des personnes qui ont envie d'expérimenter, mon Dieu, mon roi, ta gloire, qui veulent, éternel, la délivrance. La délivrance, Seigneur. Seigneur, nous te prions. Chaque personne éternelle, souviens-toi d'elle. Que ce soit, Seigneur, au milieu de nous ou hors, éternel, de ce lieu. Nous te prions, mon Dieu, mon roi. Oh, souviens-toi, Seigneur, de ces personnes qui aspirent à la délivrance, qui aspirent, Seigneur, au mariage, qui aspirent, Seigneur, à un emploi. Oh, mon Dieu, mon roi. À des personnes qui aspirent, éternel, à avoir un enfant. Seigneur, tu n'as pas créé une personne stérile, car c'est toi qui donnes des enfants. Je te prie, Seigneur, de
la communion t'adresse cette prière en ce moment afin de bénir, de restaurer la vie de ces personnes en ce moment et de leur donner, Seigneur, ce qu'ils désirent ardemment en ce jour glorieux, en ce jour éternel où tu as les regards sur ces personnes. Je te prie, mon Dieu, mon roi, de pouvoir les bénir au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, en ton nom, nous avions toutes choses, c'est pourquoi nous crions à toi. Nous n'avons aucun autre Dieu si ce n'est que toi. C'est en toi, éternel, que nous avons mis notre foi. Et que Seigneur, tu es un Dieu qui opère là où la main de l'homme s'arrête. C'est pourquoi nous crions à toi, Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous crions à toi, Seigneur Jésus. Souviens-toi de toutes ces personnes qui sont dans des moments, éternel, de délivrance. Souviens-toi, éternel, des personnes qui sont en train de souffrir dans des foyers. Souviens-toi, éternel, des personnes qui sont persécutées au travail. Et de ceux-là même qui ont perdu leur travail. Restaure-les, mon Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de... Amen. Bien aimé, il y a un sujet très, très particulier. Le sujet de notre frère François, à qui le monde des ténèbres en veut, jusqu'à tuer son père, jusqu'à tuer sa mère, jusqu'à tuer sa femme. Et ces deux enfants qu'il voulait sauver, au cours du voyage, il a perdu un enfant. Et le deuxième enfant est tombé gravement malade au point qu'on l'a opéré. Et que cet enfant est dans une situation délicate. Sa nièce qui essaie de l'accompagner et qui est aussi la seule personne qui lui est chère dans sa famille élargie est tombée aussi malade. Bien aimé, tu vas crier à l'Éternel des armées, le Dieu qui répond par le feu, afin d'intervenir dans la situation de notre frère François. L'ennemi veut qu'il rentre bredouille ici en Côte d'Ivoire et qu'il perde ses enfants qui sont les plus précieux à ses yeux. Nous avons un Dieu qui, lorsqu'il dit oui, personne ne dit non. Lorsqu'il dit non, personne ne dit oui. Nous allons l'invoquer en sa faveur. Et que Dieu intervienne. Prions intensément pour notre frère. Prions intensément pour notre frère François en ce moment. Seigneur, nous te prions Jésus-Christ. Nous te prions mon Dieu, mon roi. Souviens-toi Seigneur de notre frère François en ce moment. Oh mon Dieu. Oh Seigneur Jésus. Genoux à terre. Nous invoquons Seigneur. Que tu interviennes Seigneur pour sa vie. Car toi seul sais combien de fois le monde des ténèbres en veut à sa vie. Le monde des ténèbres éternelles peut le rendre, mon Dieu, misérable en arrachant, Seigneur, de sa main ce que tu lui as donné de plus précieux. Oh Seigneur, ce cadeau-là que l'homme ne peut pas acheter, Seigneur, ses enfants. Oh mon Dieu, nous crions à toi, Seigneur Jésus. Nous crions à toi, Seigneur Jésus. Toi qui réponds par le feu. Oh Jésus, toi qui réponds par le feu. Réponds, Seigneur, à notre frère en ce moment, afin que mon Dieu, mon roi, tous ceux-là qui en prennent à sa vie soient frappés par le feu. De même que mon Dieu, mon roi, le chef de 50 et ses 50 hommes sont venus chercher Élie, éternel mon Dieu. Élie a invoqué le feu et le feu éternel est descendu du ciel, a consumé le chef de 50 et ses 50 hommes. Père, nous te prions. Tu as été avec Élie au point que personne n'a mis la main sur lui. Seigneur, tu n'as pas changé. Souviens-toi de lui, mon Dieu, mon roi, et réponds par le feu éternel contre le monde des ténèbres qui en veut à sa vie. Au nom puissant de Jésus, réponds par le feu, Seigneur, dans le monde des ténèbres qui en veut à sa vie, qui veut, Seigneur, le détruire. Oh Seigneur, tu es le Dieu. Tu es le Dieu qui agit en faveur de tes enfants. Tu es le Dieu éternel qui agit en faveur de tes enfants. Toi qui as dit dans ta parole, Seigneur, de Jean chapitre 14, verset 13 à 14, et tout ce que vous demanderez dans mon nom, je le ferai pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Que si vous demandez quelque chose dans mon nom, je le
comme partenaire. Libère-le, mon Dieu, mon roi, de ces ennemis qui sont plus forts que lui en ce moment. Réponds-le, Éternel, par ton feu. Réponds-le par ton feu. Que tout lieu, Seigneur, où son nom est invoqué, où tout lieu, Seigneur, le nom de ses enfants est invoqué. Père, que tu répondes, Éternel, par le feu, afin qu'il soit consumé au nom de Jésus. Seigneur, l'ennemi veut qu'il rentre encore, il va prédouiller. Mais mon Dieu, lorsque tu dis oui, personne ne dit non. Lorsque tu dis non, personne ne peut dire oui. Nous prions, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de le protéger, protéger sa vie, protéger la vie de sa fille, protéger, mon Dieu, mon roi, la vie de sa nièce qui l'accompagne, afin qu'il arrive au Seigneur Jésus. Tu es son seul recours. Tu es éternel, la seule personne qui puisse mieux le diriger. Tu es la seule personne, éternelle, qui va ta protection. Seigneur, puisse, mon Dieu, arriver sain et sauf. C'est pourquoi nous crions à toi. C'est pourquoi nous crions à toi. Réponds, éternel, mon Dieu, mon roi. Réponds, éternel, mon Dieu, mon roi, à la vie de notre frère François, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, nous avions foi en toi. Et nous sommes convaincus que tu nous as exaucés au nom de Jésus. Nous avons prié, nous sommes exaucés au nom de Jésus. Bien-aimé, ce matin encore tu vas prier. Tu vas prier pour la vie de l'homme de Dieu. Celui-là même que Dieu a établi sur nous. Nous savons tous que le diable commence à attaquer par la tête. Nous allons recommander sa vie, son ministère, sa famille, toutes ses activités dans la main de l'Éternel afin que Dieu même puisse le protéger. Car nous vivons les derniers temps où l'ennemi travaille doublement. Prions et soumettons la vie de notre serviteur, l'apôtre et de sa famille de près ou de loin dans la main de l'Éternel afin que Dieu même intervienne dans tous ses combats et qu'il en soit victorieux au nom de Jésus. Nous prions, nous prions, nous prions, on prie avec lui, on prie avec lui. Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions en ce moment, ô Père. Nous te prions, Seigneur Jésus, pour ton serviteur que tu as établi sur nous. Seigneur, sa vie, nous le recommandons dans le cœur de ta main. Sa famille, nous le recommandons dans le cœur de ta main, ô Seigneur Jésus. Toi qui camps autour de tous ceux qui te craignent, afin de les arracher de tout danger. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur Jésus. Physiquement et spirituellement, Père, veille sur lui. Car le diable en veut à sa vie. Le diable en veut à sa vie à cause de ce qu'il dénonce éternel ses œuvres. Voici plusieurs assemblées aujourd'hui sont cassées à cause de ce que le diable, mon Dieu, par ses ruses, les a introduits à l'erreur. À cause de ce qu'il les a, mon Dieu, brandi l'argent et que ces personnes ont dévié. Mais mon Dieu, toi qui connais les œuvres du monde des ténèbres, toi qui connais ses ruses, toi qui connais éternel ses intentions dans la vie de tes serviteurs, nous te prions que tout ce qu'ils entreprendront, mon Dieu, comme ta vie soit selon Ésaïe chapitre 7, verset 7, ainsi parle le Seigneur. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Nous te prions, Seigneur Jésus, veille sur sa femme, mon Dieu, mon roi, afin qu'elle soit, mon Dieu, une âme puissante et l'aide convenable pour son mari. Oh Seigneur, une femme de prière, une femme de vision, une femme éternelle à qui tu te révèles pour, Seigneur, le fonctionnement de l'œuvre de son mari. Oh Seigneur, nous prions, fais d'elle, éternel, mon Dieu, une flamme de feu, une flamme de feu, une flamme de feu, afin qu'elle soit l'aide convenable de son mari dans l'exercice de ton ministère, au nom puissant de Jésus. En plus, Seigneur, le monde en veut aux enfants de tes serviteurs, afin, mon Dieu, mon roi, de les aider en erreur. Nous prions, mon Dieu, que ta puissante main soit sur ces enfants, de près ou de loin. Nous prions que ta puissante